Le titre du message que je veux vous partager ce matin, ça s'intitule « Comment trouver la paix que nous recherchons ». Comment trouver la paix que nous recherchons. Vous savez, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent la paix aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'angoisse dans notre monde. Et en fait, je reçois des choses de Focus on the Family. Et même, le dernier que j'ai reçu, c'est une série de vidéos pour aider les enfants à combattre l'anxiété. Et oui, il y a beaucoup d'anxiété dans notre monde aujourd'hui, et les gens cherchent la paix. Et si je vous poserais la question ce matin, est-ce que vous avez déjà cherché des choses dans un endroit où vous étiez certain que c'était là, puis vous ne pouviez pas le trouver? Hein? OK. Et plus tard, vous avez réalisé que c'était complètement ailleurs ce que vous cherchiez. Hein? Vous savez, moi, ça faisait à peu près 3 mois que je cherchais ma carte d'hôpital. J'ai comme une badge que quand je vais à l'hôpital visiter les gens, puis pour le stationnement, puis tout ça, puis je le cherchais, puis j'ai cherché presque partout pendant 3 mois, parce que je trouve que c'est pratique, vous savez. Puis finalement, je ne pouvais pas la trouver. J'ai téléphoné à Eximon. Puis j'ai dit, Eximon, tu peux-tu m'organiser un rendez-vous pour me faire une nouvelle badge? Et puis, merci Eximon, j'ai un rendez-vous justement la semaine prochaine. Mais finalement, j'ai trouvé ma badge. J'étais en train de faire le nettoyage de ma voiture. Et puis finalement, je passais l'aspirateur. Ça, oui. Vous comprenez bien l'exemple, hein? Et était en dessous, là, complètement, là. C'est là que c'était, vous savez. Vous savez, c'est un exemple très simple ici, mais parfois dans la vie, ça se peut que ça nous arrive de chercher quelque chose qui nous tient à cœur et de chercher dans un endroit, et dans une autre, sans qu'on peut le trouver. Puis la raison pourquoi, c'est parce que nous ne le cherchons pas au bon endroit. Hein? C'est important de chercher au bon endroit. Et par exemple, vous savez, si nous recherchons la paix, la paix dans notre âme, ou la paix, vous savez, la tranquillité, le repos à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui est très précieux, qui est vraiment, vraiment précieux, vous savez. Et on pourrait dire que la paix intérieure dans notre âme, c'est probablement la plus grande richesse qu'une personne peut avoir dans la vie. T'sais? La Bible dit dans Proverbe 17:1, ça dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Mais c'est vrai. Amen, c'est vraiment précieux. Et il y a des gens, vous savez, qui cherchent beaucoup, hein, qui cherchent à trouver la paix dans la vie, qui cherchent... Puis même, il y en a qui dépensent beaucoup d'argent pour trouver la paix, vous savez? Non, ça, je ne le dirais pas, par exemple. Mais je ne sais pas. OK, non. Il y a des gens qui dépensent... Okay. Ah, je pense que je vais le dire. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent dans certaines choses qui pensent que c'est là qu'ils vont trouver la paix. OK. Il y a des gens qui vont... Oh, je ne sais pas si je devrais le dire. OK. Il y a des gens qui achètent des billets de loterie, puis des billets de loterie, puis des billets de loterie à pu finir parce qu'ils pensent que c'est en gagnant des millions qu'ils vont trouver la paix. Est-ce que c'est vraiment là qu'ils vont trouver la paix? C'est pas là. C'est pas là. OK, c'est pas là. Merci, Jacques. Ça serait-tu pas formidable s'il y avait quelqu'un qui pourrait nous diriger dans le bon endroit ou de la bonne manière, qu'on pourrait trouver la paix dans notre vie? Hein? Qu'on pourrait trouver dans notre cœur, dans nos relations? Ça serait-tu pas merveilleux? Hein? Quelqu'un qui pourrait nous dire où chercher. Hein? Quelqu'un qui sait où nous pourrions trouver qu'est-ce qu'on cherchait.
J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Il existe quelqu'un qui peut nous le dire. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Vous savez, Jésus a dit, dans Jean 16, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus a aussi dit, vous savez, dans Jean 14, 27, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alléluia. Dieu veut que nous vivions avec la paix dans notre cœur, même dans un monde qui est tout turbulent. Amen. Vous savez, dans les 2 derniers messages que je vous ai partagés, j'ai parlé beaucoup du pardon pour ceux qui étaient ici. Vous savez. Et nous avons dit, vous savez, qu'une des choses que notre monde a vraiment besoin, c'est de vivre et de reconnaître l'importance du pardon de la façon que la Bible nous enseigne à pardonner. Et je ne retournerai pas là. Mais vous savez, une des raisons pourquoi le pardon est si important, c'est parce que le pardon, c'est la direction à prendre pour arriver à trouver la paix que nous recherchons. Vous êtes avec moi ce matin? C'est la direction pour avoir la paix, la tranquillité dans notre âme, le repos dans notre âme, même lorsque c'est tout turbulent autour de nous. Et c'est ça que je voudrais vous parler ce matin, vous savez. Dieu désire que nous vivions en paix. Dieu désire que nous trouvons la paix que nous recherchons. Mais je veux vous dire, la paix, vous savez, elle ne tombe pas simplement du ciel comme la neige. À un moment donné, ça arrive. Et vous allez voir, ceux qui sont au Canada pour la première fois, qui viennent de l'Afrique, la neige, elle s'en vient. Mais la paix, vous savez, c'est en la recherchant au bon endroit que nous la trouvons. Et aussi, vous savez, c'est en la recherchant au bon endroit et c'est en demeurant ferme dans notre foi en Dieu et sa parole que nous la trouvons. Et lorsqu'on met notre confiance dans la parole de Dieu. Et le verset, justement, ici, que je voulais vous lire dans Ésaïe 26, le verset 3 et le verset 4, ça dit ceci, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, tu la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Alléluia. Seigneur, je prie ce matin que tu puisses nous parler à travers ta parole, Seigneur. Je prie que mes frères et mes sœurs ici n'entendent, Seigneur, pas seulement ma voix, Seigneur, mais surtout la voix de ton esprit, ta voix, qui parle à leur cœur, qui parle à chacun de nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions chercher, Seigneur Dieu, et se diriger dans les endroits, oui, où nous allons trouver ce que nous recherchons, Seigneur. La paix dans notre cœur, même dans un monde qui est turbulent. Je te demande, Seigneur, je demande que tu guides chacune de mes paroles, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, et l'avancement de ton royaume, pour la croissance de la paix aussi, Seigneur, dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux voir avec vous ce matin 3 endroits où nous devrions rechercher la paix si nous voulons trouver la paix. Le premier, c'est ceci. Nous trouverons la paix en la recherchant dans le pardon de Dieu en Jésus. La Bible nous dit ceci dans Ésaïe 53 et le verset 6, vous savez, ça dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Vous savez, pour avoir la paix dans notre cœur, pour avoir la véritable paix, nous devons être fermes dans notre foi que Jésus a pris le châtiment que nous méritons tous et que la justice de nos fautes a été rencontrée à la croix de Jésus-Christ. Il faut être ferme dans cette conviction-là. Pour avoir la véritable paix,
avec notre Créateur qui nous promet la vie éternelle, parce que la mort, c'est une réalité pour chacun de nous, vous savez, qui s'en vient, pour avoir la paix que nous sommes en sécurité pour toute l'éternité, nous devons reconnaître le pardon de Dieu en Jésus-Christ, parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous coupables, c'est ça que la Bible nous dit. Et vous savez, même après que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, il faut demeurer ferme dans la puissance du nom de Jésus, dans la puissance du sang de Jésus-Christ pour nous, comme on vient de chanter justement. Parce que l'ennemi de notre âme, le voleur de notre bien-être, va essayer de nous dérober de notre paix, continuellement. Notre ennemi recherche à nous accuser continuellement et à nous condamner. Il le fait dans nos pensées, il vient nous attaquer à droite et à gauche continuellement. Il vient, vous savez, il vient nous tenter de pécher en essayant de nous séduire il nous fait croire que nous allons trouver la paix. Et une fois que nous avons tombé, il vient nous accuser. Surtout, tu n'as pas la paix avant, puis tu n'as pas la paix après. C'est-tu pas vrai? Il n'y a pas de paix d'un côté comme de l'autre. Hein? Il nous dit qu'on n'en fait pas assez pour nous enlever la paix, puis une fois qu'on fait quelque chose, il nous dit qu'on en fait trop. Avez-vous déjà été là? Ça sonne-tu une cloche? Oui, hein? Nous devons discerner ces ruses, ces manœuvres, si nous voulons avoir la paix. La Bible, vous savez, appelle le diable l'accusateur des frères. Hein? Le grand dragon, le serpent ancien, dans l'Apocalypse 12:11, ça dit ceci. Et oui, nous sommes pécheurs, vous savez, nous ne sommes pas, on est parfaitement d'accord avec ça. Moi, je suis parfaitement d'accord. Hein? Mais, je sonne comme jamais eu ici, mais, oui, Jésus a pris le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. La Bible dit dans Romains 5:1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. 1 Jean 2, il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et nous devons demeurer fermes dans la puissance du nom de Jésus, du sang de Jésus, si nous voulons avoir la paix avec Dieu, puis la paix dans notre cœur. Si nous voulons nous relever lorsque nous tombons, nous devons croire, vous savez, que Dieu, qui a commencé une œuvre en nous, il va l'achever, puis il est capable de l'achever. Nous devons croire que Dieu va nous sanctifier et nous transformer de gloire en gloire. Nous devons demeurer fermes dans nos sentiments, dans nos dispositions, dans nos convictions et nous confier en Dieu. Et nous trouverons la paix en Jésus et non en nous-mêmes. L'apôtre Pierre s'est relevé, hein? Marc s'est relevé, on le voit, les disciples se sont relevés parce qu'ils se sont confiés dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Le roi David a cru que Dieu l'avait pardonné, il s'est relevé. Et c'est en croyant et recevant le pardon de Dieu à travers Jésus-Christ que nous arriverons à trouver la paix que nous cherchons, et non dans nos propres œuvres, non dans nos propres sacrifices, non dans notre flagellation, mais en croyant dans la puissance du nom de Jésus, le pardon. Vous êtes avec moi ce matin? OK. Première chose, nous trouverons la paix dans le pardon de Dieu en Jésus. La deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est que nous trouverons la paix en recherchant la paix avec ceux qui nous ont offensés. Okay. Romains 12, le verset 17 au verset 21. On va lire ça ensemble. L'apôtre Paul écrit ceci, il dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Wow. Est-ce que vous ressentez que ces paroles, ces versets-là ici, ça va à l'encontre de la pensée que nous entendons dire beaucoup autour de nous pour arriver à la paix? Et comprenez-moi bien ici, là. Je veux juste faire une parenthèse ici, là. Comprenez-moi bien, là, qu'il y a des situations où il faut se défendre pour se protéger et protéger la paix. Il y a des situations comme ça. Et je dirais, il y a une situation présentement dans notre monde, c'est comme Israël à ce temps-ci, qui doit se défendre et combattre pour la paix. Vous savez. Et en fait, c'est une situation comme avec Hitler, dans les années passées. Lorsqu'il y a des dictateurs qui veulent détruire, à un moment donné, il faut se défendre, puis il faut prendre des mesures pour ramener la paix. Vous êtes avec moi ce matin? OK, c'est bien. On comprend bien le contexte de ces versets ici aussi. Mais qu'est-ce que nous entendons dire dans beaucoup de médias aujourd'hui, dans beaucoup de nouvelles, dans tout ce qui se passe? Qu'est-ce que nous entendons dire que nous devons faire ou que nous devons rechercher pour avoir la paix? Ce que nous entendons souvent, vous savez, et très fort même, je dirais, c'est si tu veux avoir la paix dans ton cœur, en toi, tu dois démolir ton ennemi. Tu dois le détruire, tu dois le critiquer, tu dois le haïr, tu dois le faire payer pour ses injustices. Il faut que tu reçoives la justice de l'injustice qui a été commise à ton égard. Il faut que tu établis ta vengeance et c'est de cette façon-là que tu vas avoir la paix. N'est-ce pas qu'est-ce que nous entendons dire? Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de manières. Vous savez, on l'appelle la théorie de la critique, de la vengeance de ton oppresseur pour arriver à la paix. Et c'est un message qui est véhiculé dans notre génération présentement avec force. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne, vous savez? Parce qu'il y a en anglais, on dit de critical theory, critical race theory, il y a de critical, il y en a d'autres, là. Mais c'est de critiquer. Est-ce qu'il y a plus de paix dans notre monde? Est-ce que c'est la bonne direction, vous savez, pour arriver à la paix dans les familles, dans les mariages, dans la société en général, vous savez? Et pourtant, vous savez, c'est un message qui est véhiculé en disant que c'est la direction à prendre pour avoir la paix intérieure. Il faut que tu te venges, il faut que tu fais payer tes... Est-ce que c'est la direction? Et vous savez, même dans nos écoles et nos universités, c'est un message qui est proclamé puis qui est enseigné. Tu es une victime et tu dois rechercher à établir la justice si tu veux avoir la paix en toi. Est-ce que c'est la façon que Dieu nous dit quand nous allons avoir la paix? Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment subtil, qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, vous savez. Est-ce que c'est la façon que Dieu nous dit que nous allons arriver à trouver la paix? Non. Non.
Regardez ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas surprenant, vous savez, que plusieurs dans notre monde aujourd'hui détestent le message de la Bible et de Jésus-Christ. Parce que ça va totalement à l'encontre de ce qui est enseigné dans plusieurs de nos écoles et de nos universités. Qui a raison? Qui dit la vérité pour que nous trouvions vraiment ce que nous cherchons? Et comprenez-moi bien ici, là. Comprenez-moi bien. C'est ce que la Bible dit, vous savez. Rechercher la paix ne veut pas dire que nous laissons faire toutes les injustices qui se déroulent dans le monde ou dans notre vie personnelle sans rien faire. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire de rechercher la réconciliation, la paix, dans la justice, dans la vérité et dans le pardon pour le bien de tous. Le bien de tous. Et ça, c'est la direction pour trouver la paix que nous recherchons à l'intérieur de nous. Ça, c'est la direction que la Bible nous donne, vous savez. Et peut-être que nous aurons la paix avec, si possible, nous allons trouver la paix avec les personnes qui sont... Mais ça, c'est leur choix. Mais nous pouvons avoir la paix. Et ça va complètement contraire à ce que nous entendons des multitudes de fois dans notre société qui dit qu'il faut que tu opposes, puis que tu détruis ceux qui sont contre toi, puis que tu les... Ça ne amène pas la paix, ça amène encore plus d'angoisse et de turbulence et de problèmes. Et en fait, vous savez, quand on pense à ça, vous savez, Dieu, il nous offre la paix. Hein? Dieu, il nous offre la paix dans la justice et dans la vérité et dans le pardon. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Dieu, il nous offre le pardon. Et la Bible nous dit que nous étions ennemis. On était ennemis de Dieu. Romains 5,10, nous étions ennemis. Et Dieu, il est venu en Jésus-Christ nous offrir le pardon, nous offrir la paix parce qu'il veut la paix avec nous. Et il nous l'offre dans la justice et dans la vérité par Jésus. Dieu, il nous dit la vérité. Oui, on est pécheurs. Oui, on a commis. Et Dieu nous offre son pardon. Êtes-vous encore avec moi? Je sais, là, ça tourne. Hein? C'est correct. Vous savez, dans un sens, je sais que Dieu, dans sa nature, vous savez, Dieu est parfait et Dieu il ne peut pas pécher, pas du tout, là, comprenez-moi bien. Mais Dieu savait très bien que s'il ne rechercherait pas la paix avec nous, il n'aurait jamais la paix, dans un sens. Et c'est le point que je veux signaler ici. C'est aussi le message que Dieu a toujours communiqué à son peuple et qui nous dit encore que si nous voulons trouver la paix, il faut rechercher la paix dans tout ce que nous faisons, en fait. Vous savez, Dieu nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rendre le bien pour le mal. Même dans l'Ancien Testament, dans Zacharie 8, Dieu a dit ceci à son peuple, voici ce que vous devez faire, dites la vérité chacun à son prochain, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, n'aimez pas le faux serment, car ce sont les choses que je haïs, dit l'Éternel. Vous savez, Romains 12 nous dit de rechercher le bien devant tous les hommes, de rechercher la paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Autant que cela dépend de nous. Parce que c'est en recherchant la paix qu'on va trouver la paix. Et Dieu nous dit dans ce passage, et beaucoup d'autres passages aussi, il nous dit de lui laisser la vengeance entre ses mains. Amen. Il nous dit, pourquoi est-ce que Dieu nous dit de lui laisser la vengeance entre ses mains? Parce que seulement Dieu peut manifester
un jugement juste et une juste vengeance. Seulement Dieu peut manifester une colère qui est juste dans la compassion et la miséricorde, et dont la compassion et la miséricorde ont été épuisées. Et Dieu le fera en son temps dans notre monde qui aura rejeté son appel à la paix avec lui. Et en fait, la Bible nous dit que Dieu ne le fera pas avant que la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ a été proclamée sur toute la terre entière. Dans Marc 13, 10, ça nous dit ceci. Le jugement et la vengeance, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. C'est lui qui décide. C'est lui qui va décider comment est le bon moment. C'est l'affaire du prince de la paix, le Dieu de paix qui va venir établir un règne de paix sur la terre. C'est son affaire, vous savez. La Bible nous dit qu'un jour, tout genou va fléchir devant Jésus. Toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Pour certains, ça va être glorieux. Pour d'autres, ça va être un jugement qui va être juste. Et ça, c'est entre les mains de Dieu. Notre appel, c'est de proclamer la vérité, la justice de Dieu manifestée en Jésus, la bonne nouvelle, l'évangile de la paix que Dieu offre à tout le monde. Soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est là que nous allons trouver la paix que nous recherchons en proclamant ce message. Si nous recherchons la vengeance dans nos relations, et ça s'applique, vous savez, à tous les domaines, si on recherche la vengeance dans nos relations, nous ne trouverons pas la paix que nous recherchons. On va chercher dans un endroit où ça ne se trouve pas là. Ma carte d'hôpital n'était pas là. Elle était. Êtes-vous avec moi ce matin? Et nous devons être fermes, comme on a lu tout à l'heure, dans nos sentiments et poursuivre la paix dans le pardon, la justice et la vérité, si on veut la trouver. Il faut être ferme et se confier en Dieu et mettre notre confiance en lui et ne pas mettre notre confiance dans nos propres moyens, sinon nous ne trouverons pas ce que nous cherchons. Et lorsque le chrétien choisit, vous savez, de retourner le bien pour le mal aussi, il donne en fait une opportunité à Dieu de travailler les cœurs de ceux qui l'opposent, de travailler les cœurs qui sont endurcis. Et ça, c'est notre appel. C'est notre appel aujourd'hui. Un peu comme Jésus a fait pour nous. Il nous a prouvé son amour en venant mourir pour nous à la croix. Quelqu'un a dit, la vengeance peut briser le courage de notre ennemi, mais la bonté peut briser l'endurcissement de son cœur. Et la vengeance entre nos mains, ça produit toujours des fruits amers et non la paix. L'apôtre Pierre a dit ceci dans 1 Pierre 3, il dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Et la poursuive. C'est pas facile, là, qu'est-ce que je vous dis, là. Je sais pas pour vous, là, mais c'est pas facile, mais c'est la direction que nous allons trouver, qu'est-ce que nous cherchons, qu'est-ce que notre cœur désire. Et nous devons être fermes, vous savez, comme ça dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses dispositions, parce que nous entendons continuellement crier dans nos oreilles que nous allons trouver la paix dans la vengeance et en rendant le mal pour le mal. On dit 1 plus 1 n'égale jamais 0. Plus de mal ne diminue jamais la quantité de mal. Mais humainement, on est vraiment tentés de penser comme ça. Vous savez, il y a un esprit maléfique, démoniaque, qui agit dans notre monde aujourd'hui pour créer la discorde, la division, la querelle, la chicane, en disant que c'est de cette façon que nous allons arriver à la paix en faisant payer
les autres pour qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Il y a un esprit dans notre monde qui agit pour enlever la paix, justement. Dans l'Apocalypse 6 et le verset 4, ça parle, vous savez qu'il y a un ange qui est envoyé pour enlever la paix sur la terre. Et je crois, vous savez, je suis persuadé qu'il y a des puissances, des ténèbres qui agissent dans notre monde présentement pour venir enlever la paix et pour créer la division. Et ils sont en train de dire que tu vas trouver la paix si tu écrases ton ennemi. C'est subtil. Et c'est absolument pas la place qu'on va la trouver, la paix. Ça crée juste plus de division, plus de conflits. Dieu nous dit quelque chose d'autre. Dieu nous parle, oui, de la justice, de la vérité et du pardon. Et c'est comme ça qu'il va y avoir plus de paix dans notre monde, dans notre famille, dans notre situation, partout. Et le diable dit exactement le contraire. Puis il est en train de créer plein de personnes, un contre l'autre, des races une contre l'autre. Les hommes et les femmes, un contre l'autre. Les parents, les enfants, un contre l'autre. Il est en train de créer ceci dans notre monde pour enlever la paix. Puis c'est tellement subtil que c'est dur à voir. Je ne sais pas pour vous, mais c'est très subtil. Il utilise des moyens vraiment camouflés. Il utilise, oui, des injustices qui ont été faites. Mais ce n'est pas le moyen pour arriver à la paix. OK, je ne pensais pas que ça allait sortir de même un matin, là. C'est le mensonge, un esprit maléfique, démoniaque, qui agit dans notre monde, qui agit dans les écoles. Hein? Big time. OK. On va aller au prochain point, là. Et j'ai pas d'eau à part de ça. OK. La troisième chose. Si tu m'amènes de l'eau, là, ça va être encore pire, Jacqueline. La troisième chose, si nous voulons trouver la paix, c'est en la recherchant dans le sentier étroit de la parole de Dieu. Dans le sentier étroit de la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Merci. Merci, sœur. Oups. Je ne veux pas perdre le bouchon. Le psaume 119 et le verset 165, ça dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, ta parole, tes ordonnances, tes statuts, tes voies. » C'est ça que ça veut dire. Et il y a aussi dans Matthieu 7, le verset 13 et le verset 14, Jésus dit ceci, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Vous savez, lorsque nous cherchons quelque chose depuis longtemps et dans plusieurs endroits, sans le trouver, là, bien, c'est évident que c'est parce qu'on ne cherche pas au bon endroit. Hein? Et probablement, vous savez, que nous avons cherché dans les endroits qui étaient le plus faciles avant d'aller chercher dans les endroits plus difficiles. Cet été, j'ai acheté mon permis de pêche. Parce que j'aime ça d'aller à la pêche de temps en temps. Et j'ai été à la pêche une fois.
Savez-vous où j'ai été à la pêche? Non, je n'ai même pas été chez Magella puis Jacqueline. J'ai été à la rivière Nigadou. C'est vrai, Valérie, hein? On a été pêcher ensemble. À la rivière Nigadou. C'est tout proche, facile d'accès, c'est confortable. Tu peux même te baigner si tu veux. Hein? On a fait le baptême d'eau, là. Tu sais? Il y a des tables de pique-nique. Il y a une belle plateforme. Et puis, il n'y a pas trop de maringouins. C'est pas si pire. Hein? Ouais. Mais les chances que tu prennes du poisson, par exemple, sont très minimes. Surtout si tu restes là à la place où c'est vraiment confortable, c'est beau, tu sais. Puis juste pour vous dire, on n'a pas pris de poisson. Souvent, vous savez, en recherchant la paix dans notre nature humaine, nous avons une tendance à toujours prendre le chemin le plus facile. Hein? Le problème, c'est que la paix, la vraie paix, ne se trouve pas toujours dans le chemin le plus facile. Des fois, elle se trouve dans un chemin étroit. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de suivre une route qui est large, qui est spacieuse, qui est confortable. C'est même, je dirais, même plus agréable pour un moment, un certain moment. Mais, qu'est-ce qui est le plus important, en fait, là? C'est la destination de notre route. Est-ce que nous allons trouver ce que nous cherchons? Tu sais, c'est bien beau de rouler sur une route qui est confortable, mais si tu ne sais pas, là, c'est pas ça que tu cherches, là, c'est pas, tu trouveras pas. Et dans la vie, vous savez, où allons-nous trouver la paix que nous recherchons? Où est-ce que nous allons trouver la paix? Dans quel chemin vous pensez? Le chemin étroit qui mène à la vie, et non dans le chemin large et spacieux. Selon vous, aïe, es-tu? OK. Es-tu encore avec moi pour une couple de minutes? OK. Selon vous, quel est le message que nous entendons autour de nous pour trouver la paix, la vie, la joie, la liberté? Où est-ce que le monde autour de nous dit d'aller chercher pour trouver ceci? Est-ce prenez le chemin large et spacieux de la liberté en abandonnant les voies restreintes de Dieu qui nous a établis dans sa parole? Est-ce que c'est ça que nous entendons? Oui. OK. Est-ce que nous entendons, vous savez, un message qui nous dit « Abandonne les restrictions que tu retrouves dans la parole de Dieu concernant d'abandonner l'amertume, abandonne les restrictions du chemin étroit au niveau de la sexualité. Abandonne toutes ces restrictions-là qui nous dit dans la parole de Dieu que la sexualité, c'est entre un homme et une femme dans le mariage. Abandonne toutes les voies de la justice. Abandonne ces choses-là. Puis c'est là que tu vas trouver la paix que tu cherches. N'est-ce pas ça que nous entendons? Sors du chemin étroit que tu as été enseigné selon la parole de Dieu dès ton jeune âge. Et malheureusement, il y a bien de nos jeunes qui ont entendu la parole de Dieu puis
que le monde est chrétien. Sors, débarrasse-toi de ça. C'est là que tu vas trouver la paix. C'est là que tu vas trouver la vie. C'est pas là que ça se trouve. OK. Non, c'est dans le chemin étroit, vous savez. On dit, sors du sentier de la sainteté, de la sanctification. Prends le chemin large et spacieux. Et c'est là que tu vas trouver ce que tu cherches. C'est un mensonge. Un mensonge du diable, de l'enfant. Et nous devons prier pour nos enfants. Et la Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Le Seigneur va y ramener nos enfants. Il va le faire. Tenons-nous à la brèche. Continuons. Mais nous devons être fermes dans nos convictions que la parole de Dieu, c'est la vérité et qu'elle nous conduit dans ce qui est bon pour nous, dans ce qui est juste, dans ce qui va nous apporter la paix, ce qui va nous apporter la vraie vie, la vraie liberté. Nous devons être fermes dans ces convictions-là parce que le monde crie autour de nous le contraire. Nous devons être fermes en réalisant aussi que nos faiblesses humaines, à vouloir souvent rationaliser, puis excuser, puis prendre le chemin le plus facile, il faut réaliser que nous avons des faiblesses aussi. Et c'est pour ça qu'on doit être ferme, parce que le chemin large et spacieux nous amène loin de la paix que nous cherchons. Nous amène loin. C'est dans la fidélité que Dieu nous donne la paix. Amen. OK. Je vais conclure. Vous savez, oui, la paix que nous recherchons se trouve où? Elle se trouve où? En Jésus. Dans le pardon de Dieu, en Jésus-Christ. Ne laissez pas l'accusateur vous accuser. Lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité, de toute injustice. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? Nous en avons besoin. Et surtout lorsqu'on a besoin de se relever. Très important. Également, la paix que nous recherchons se trouve aussi dans la recherche de la paix avec ceux qui nous ont offensés. Comme qu'on a vu dans la parole de Dieu, la manière que Dieu nous appelle. Et dernièrement, dans le sentier étroit de la parole de Dieu. C'est là que nous allons trouver ce que nous cherchons. Et vous savez, un des plus grands témoignages que nous pouvons donner dans notre monde, qui est angoissé de plus en plus, c'est d'avoir la paix. Êtes-vous avec moi? C'est ça que le monde cherche. Et si nous la cherchons au bon endroit, nous allons la trouver. Et ça va rayonner pour aider les gens à trouver ce qu'eux autres aussi ils cherchent. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.